donc cette pierre qui n'a pas l'air tout à fait naturelle. Et aussi grande que, pratiquement aussi grande que ma jambe de hauteur. Évidemment, sans parler de l'inclinaison. Voilà. Donc l'inclinaison, hein, c'est pas compliqué. Voilà. Inclinaison parfaite. Mon appareil photo, j'ai pris des risques aussi là. L'appareil photo qui est sous-sol dessus parce que c'est pas droit. Voilà. C'est pas plat du tout. J'ai rayé mon appareil légèrement, hein. Je pense que ça va se corriger. Elles sont vraiment très inclinées. Je sais pas si je peux monter à pied par là directement en passant sur. Voilà. Donc là on doit être sur le versant. Je suis plus sur le versant nord. Je sais pas de quel côté c'est. Ce qui serait intéressant dans ce rodéo touristique, ça serait de trouver un angle. Voilà. Alors effectivement des gros blocs, des gros rochers comme ça. Trouver ici, bon, le fait que ce soit en Bosnie, géographiquement, je dirais pas que c'est un hasard, mais autant le nom du pays est une chose politique, hein, purement politique, hein, comme toutes les frontières d'ailleurs que l'on connaît aujourd'hui. Ces pyramides sont sur la planète, hein, quel que soit le lieu ou l'endroit. Il se trouve qu'elles sont en Bosnie et il doit y avoir une raison effectivement scientifique à cette présence-là. Voilà. Donc il y a d'autres constructions ici, enfin d'autres qui effectivement permet de dire assez concrètement que c'est bien une pyramide. Ou en tout cas un immense monument qui a été dissimulé et bombardé. Hein, évidemment, ça laisse des traces. On dit ils sont pas allés d'une main morte. Hein. Voilà, il reste encore des cratères. Voilà. Alors il paraît qu'il y a dans certains endroits où c'est voilà. Évidemment, c'est très c'est assez chaotique, hein, comme terrain. Le terrain est accidenté. Voilà. Par exemple. Alors peut-être qu'il y a eu des maisons aussi qui ont été construites hein, sur le site, qui ont été détruites par le temps, notamment au Moyen-Âge, hein, ou très récemment. Hein, puisque la pyramide a été cachée pendant plusieurs. Voilà, donc là il devait y avoir peut-être, hein, je dis bien peut-être. Oh non, ça a été démoli. Hein. Il y a eu de sérieuses démolitions quand même. Hein. Ah, ils y sont pas allés de main morte. Alors oui, voilà. Là, c'est un peu ce que je cherchais. Il y a effectivement un angle. Voilà. Il y a un angle. Et des destructions massives qui ont été faites. Hein. Je ne comprends pas pourquoi ils s'obstinent à planter des sapins, des jeunes arbres où ce sont
les conifères du coin qui repoussent, mais ça me paraît assez ahurissant. Donc il y a bien toute une façade ici, enfin un coin qui a été entièrement détruit. Hein. Voilà. Rapprocher un peu. Voilà. En fait, sur place, ici, chaque découverte est un peu un renoncement parce que c'est extrêmement décourageant. C'est extrêmement décourageant de se dire qu'il y a une époque, des gens très courageux qui ont construit ces gros monuments et que de notre époque, notre civilisation, il y a vraiment de quoi avoir honte des gens qui gouvernent, qui dirigent, enfin qui croient diriger, qui croient gouverner quelque chose, et qui sont capables de détruire, voilà, qui sont capables de détruire des constructions qui ont plusieurs milliers d'années, et qu'avec beaucoup d'arrogance prétendent qu'elles n'existent pas. Alors c'est gros comme le nez au milieu de la figure, hein, c'est quelque chose d'énorme. Comme il va être extrêmement difficile pour eux d'expliquer et de dire bah non, on n'a rien fait, on n'a jamais touché à ça. Là pour le coup ça va être extrêmement pas crédible du tout. Alors qu'ils s'en vantent dans les livres d'histoire d'avoir attaqué un pays. Voilà, tout un gouvernement, hein, je ne sais pas qui dirigeait à l'époque de la guerre de Bosnie, hein, qui dirigeait ce pays, ont été accusés d'une façon très lâche de dictature. Alors dictature à l'anglo-saxonne, évidemment on n'a pas la même définition du mot dictature. Voilà. Probablement parce ils avaient dû interdire deux ou trois visas américains ou anglais en Bosnie à une époque. Donc ils se sont sentis probablement outragés. Et ont déclaré qu'il y avait une dictature, donc il fallait bombarder le pays. Hein. C'est un peu leur mentalité. Avec beaucoup d'arrogance, évidemment, de jalousie, de mépris, de haine. Parce que bien sûr, ici, à notre époque, hein, les seules pyramides qui puissent exister et qui ont le droit d'avoir un peu de reconnaissance sont les pyramides en Égypte, hein, paumées dans le milieu du désert de préférence. Voilà, une découverte anglaise, hein, parce que ce sont eux forcément qui s'autorisent hein, toutes les grandes découvertes du siècle. Si elles ne sont pas anglaises, c'est détruit. Hein, voilà. Si c'est pas un anglais qui le découvre, c'est détruit. Donc je dirais par chance ici c'est un américain. Voilà. Seulement cet américain n'était pas là à l'époque de la guerre en Bosnie. Voilà, c'était pas lui. Donc historiquement, si ces pyramides ont été détruites de cette façon et que des gens savaient qu'elles existaient, il ne peut pas en être autrement parce qu'elles ont bel et bien été ciblées. Et Samir a fait une découverte, peut-être grâce aussi aux bombardements qui ont été faits, mais d'autres gens connaissaient l'existence de ce monument bien avant la découverte de Samir. Donc ils le connaissaient, ils ont dû faire des
des recherches scientifiques aussi, d'une certaine façon. Et tout ça a été bien soit dissimulé, soit bien dissimulé, soit ils ont rien compris et ils ont tout cassé. À vrai dire, je ne vais pas faire de spéculation sur ce qui s'est passé, c'est pas nécessaire. Le fait est que c'est un drame humain, un drame pour l'humanité tout entière, les générations futures. J'espère que dans l'avenir, dans quelques siècles, on n'oubliera pas tout ce qui s'est joué ici, et surtout qu'on n'oubliera pas que ce n'est certainement pas à refaire d'une manière ou d'une autre. Surtout à ne jamais reproduire, hein, parce que ce n'est pas un accident. Pour moi, c'est pas accidentel. Alors, on ne fait pas de guerre accidentelle. Tout simplement, ça n'existe pas. Ce n'est pas une guerre accidentelle, c'est pas possible. Voilà. Donc là, il y a bien un angle. Hein. Il y a un angle qui a bien souffert. Je l'ai dit en passant. Il a sérieusement... Ce n'est pas une idée personnelle que j'expose ici, mais un état des lieux. Hein. C'est vraiment un état des lieux. Et essayer de faire croire que ça n'existe pas, que ça n'a pas eu lieu. Ou... Je ne fais pas dans le conspirationnisme, mais là, franchement, non, c'est trop gros, quoi. C'est trop gros pour que ça soit faux. C'est du petit mensonge masquin, mesquin. C'est une mesquinerie, pipi caca. Il y a de quoi avoir honte d'être ici dans cette époque. Voilà. J'aurais préféré être à l'époque de la construction plutôt qu'à l'époque de la démolition. Ou au moins de... Voilà, alors là il y a une dalle qui est magnifique, hein, elle est super. Elle est superbe, elle n'est pas dégagée, mais elle est splendide, elle est énorme. Elle n'est pas tout à fait dégagée. Voilà. Elle est bien lisse. Il devait y en avoir d'autres hein, en superposition dessus. Voilà, un peu comme un millefeuille. Hein. Posées les unes contre les autres. Avec une architecture antisismique. Et hydraulique. Hein. Si les parois ne sont pas tout à fait lisses, hein, c'est pour l'écoulement de l'eau, il devait y avoir une stratégie fluviale sur la pyramide avec une récupération d'eau quelque part pour réalimenter cette grosse machine. Cette grosse machine magnifique. Hein. Alors moi quand je vois ça et après j'entends dire ah bah non ça n'existe pas, j'ai les pieds dessus. Alors j'ai les pieds dessus et je ne peux pas croire que ça n'existe pas, tout simplement pas, c'est pas possible quoi. À partir du moment où on met les pieds sur quelque chose qui n'existe pas, c'est difficile de dire que ça n'existe pas. Voilà, j'ai les pieds dessus. Tout simplement. C'est aussi simple que ça coûte le prix d'un avion, d'un billet d'avion. Hein. Donc tout ce qui est autorité gouvernementale ou quoi que ce soit, les mecs, je sais pas, hein, achetez-vous des couilles, hein, faites quelque chose, hein, mais il y a urgence. Hein.
Sérieusement. Hein. Enfin, les pseudo-dirigeants qui dirigent rien du tout d'ailleurs, hein. Ils n'ont pas changé la planète de l'orbite, hein, de son orbite, donc en vérité ils dirigent absolument rien. C'est des grandes gueules. Il n'y a que de la gueule et pas de couilles, pas de courage. Je crois que le niveau de testostérone a dû largement baisser à son plus bas niveau. Voilà. Alors je descends tranquillement sur... Je vais essayer de me prendre en photo ici. Ouf, non. Voilà. Je suis fatiguée, le chemin a été long. Je sais même pas si je suis bien cadrée. Bon allez, hop, demi-tour. Voilà.